nous prenons dans la Bible dans les livres de Daniel, chapitre 2, nous avons lu les versets 40 et 44. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que les fers brisent et rompent tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Et comme tu as vu les pieds et les autels en partie d'argile et de boutir, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Amen. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Amen. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que les fers ne s'allient point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, les dieux des cieux susciteront un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Amen. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, amen. Je ne suis qu'un homme, et toi tu parles au travers des hommes. Amen. Puisses-tu venir, Seigneur, au travers de mes lèvres, apporter le message à ton Père. Amen. Que les gens puissent partir d'ici en disant comme les deux disciples sur les chemins d'Emmaüs, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'il nous a parlé ce matin. Amen. Guéris les gens qui sont malades. Amen. Donne la joie à ceux qui sont tristes. Amen. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous assurons. Mon sujet ce matin, je l'ai intitulé L'alliance entre la Russie et les États-Unis. Amen. Amen. L'alliance entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Amen. Même là-bas, au fond, vous m'entendez? N'est-ce pas? C'est comme si vous n'entendez pas. Est-ce que vous entendez au fond là-bas? Très bien. Je vais commencer par vous dire que il y a des événements qui sont en train de se passer dans notre temps, dans le monde actuellement, et dont l'explication et la signification se trouvent dans la Bible. Amen. Et en ces temps, il faut être un homme spirituel. Amen. Pour comprendre les temps. Amen. Car vous savez que nous ne venons pas ici, amen, amen, pour une amitié. Nous venons ici parce que nous attendons quelque chose. Amen. L'enlèvement. Amen. Et cet enlèvement-là est proche. Amen. Imminent même. Amen. Plus proche que vous le pensiez avant. Amen. Parce que tous les signes, amen, amen, dont le prophète a parlé sont en train de s'accomplir. Amen. Nous avons deux dates importantes au mois de février. Amen. La première date, le 18 février, il y a eu une réunion à Riyad, amen, en Arabie Saoudite, où les États-Unis et la Russie devraient se rencontrer pour discuter de la paix et de la fin de la guerre en Ukraine. Amen. Et les États-Unis ont dit qu'ils vont discuter avec la Russie sans l'Europe. Amen. 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 L'Europe a été écartée. Amen. Et les États-Unis d'Amérique sont allés pour discuter avec la Russie. Je voudrais ici lire ce que le journal dit
Et après, nous allons entrer dans les Écritures pour que ces événements modernes soient rendus clairs par les prophéties. N'est-ce pas, vous aimez ça? Amen. Parce que il faut connaître les temps. Nous sommes ici parce que nous nous préparons à partir. Et je vous dis, c'est plus proche que vous le pensez. Amen. Il ne faut pas vous amuser avec les prophéties. Dieu ne ment pas. Ses prophètes ne mentent jamais. Cette même Bible qui avait promis un libérateur aux enfants d'Israël. Amen. Cela s'est passé plus de 400 ans. Et le libérateur est arrivé au nom de Moïse. La même Bible avait parlé de la venue du Messie Christ. Et Christ est arrivé en Israël. La même Bible a annoncé qu'il y aura un prophète avant la fin des temps. Selon Malachie 4. Et ce prophète est une réalité. Nous avons même sa photo. Et ce prophète a donné des prophéties pour montrer aux enfants de Dieu d'être prudents et de se préparer pour l'enlèvement. Amen. Dans Matthieu 24, il est dit que Jésus, lorsqu'il sortit du temple, les disciples lui firent remarquer la beauté du temple. Il leur dit, sachez très bien qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et les disciples sont venus nous voir. Dis-nous quand cela arrivera. Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Amen. La fin du monde est biblique. Et cela va arriver. Que personne ne vous trompe. Tout ce que vous faites, sachez que la fin arrive. Mais avant ça, l'épouse doit quitter la terre. Et les signes qui montrent que l'épouse va quitter la terre maintenant sont en train de s'accomplir. Je vais lire ici au sujet de... Voilà. Tout le monde s'interroge sur les résultats des négociations de Riyad. Cette question est posée par un journaliste à Vladimir Poutine. Je suis sûr que vous avez déjà reçu des informations à ce sujet. Quelle est votre opinion là-dessus? Peut-on dire qu'il en est ressorti un résultat positif? Le président russe dit, bien sûr, on m'en a informé. Et j'estime que ces négociations sont particulièrement fructueuses. La première chose que je tiens à souligner est que nous nous sommes mis d'accord avec les États-Unis pour retrouver un fonctionnement normal de nos institutions diplomatiques. Les expulsions permanentes des diplomates, que ce soit de Washington ou de Moscou, ne mènent à rien. À ce régime, il ne restera bientôt plus personne dans les ambassades, si ce n'est le personnel d'entretien. Leur travail est bien sûr le plus précieux, mais ce n'est pas exactement la raison pour laquelle il existe des représentations diplomatiques. Voilà donc pour le premier point. Ensuite, il me semble que nous avons franchi une étape importante en direction d'une reprise de la coopération sur une série de dossiers qui intéressent les parties en présence. Le Moyen-Orient au sens large, y compris la question de la présence russe en Syrie, mais aussi les règlements du conflit israélo-palestinien. Sur ce terrain, de nombreuses questions exigent une implication conjointe des États-Unis et de la Russie, même si nous continuons naturellement à accorder la priorité à la situation en Ukraine. D'autres questions sont au centre de nos préoccupations communes. L'économie, la coopération avec les États-Unis sur le marché mondial de l'énergie, mais aussi l'espace où astronautes américains et cosmonautes russes continuent de travailler ensemble sur la station spatiale internationale. Amen. Amen. Et d'en donner l'explication. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Aucun homme sur la terre ne peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'ils étaient en train de dire, Amen. Amen.
Dieu les a défiés. Amen. Parce que nous allons voir qu'il y avait un homme sur la terre qui était capable d'aller chercher le son là où il était dans le silence et ramener cela et donner l'explication. Ceci est semblable, au grand mystère que Dieu a gardé dès avant la fondation du monde. Et ce mystère a été caché dans le 7e sceau. Et il est dit, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence. Amen. Dans le ciel, d'environ une demi-heure. Donc on ne connaît pas qu'est-ce que le 7e sceau renferme. Qu'est-ce qui te trouve dans le 7e sceau? Il nous faut aussi un homme. Aucun astrologue, aucun chaldéen, aucun prêtre, aucun évêque, aucun bishop ne peut nous dire le silence du 7e sceau. Amen. Le frère Branham dit, tout le monde sait que le royaume des gentils, a commencé avec Nebuchadnezzar. C'est le commencement du royaume des gentils. Amen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu. Amen. Ils sont des païens même tout ça, excepté le Dieu. Excepté Dieu, pas les dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et son nom c'est Jésus-Christ. Vous voyez que c'était des païens. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Vous comprenez ces choses? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom humain est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils disent que des dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Amen. Vous écoutez? Amen. La sentence fut publiée, tout ça, donc des grands titres à la télévision et tout ça. Amen. Amen. Ordonnance royale. Amen. L'exécution sommaire. Amen. Des sorciers. Amen. 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 Le cancer de Mukukwe. Amen. Le bouti. Amen. L'enganga. Amen. Vous voyez un titre comme ça qui passe à la télévision, mais qui est nganga et tout ça, tu sors même la canne, tu sors tout ça, tu vas jeter. Amen. Amen. C'était le moment difficile des sorciers, des magiciens, des francs-maçons, des rosicruciens. Amen. Amen. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc Daniel aussi, les gens là les considéraient aussi comme un ganga, un sorcier. Amen. On est allé les chercher. Alors Daniel s'adressa d'une manière réprimandante et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Amen. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel s'est rendu vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. Ici, il s'agit de l'affaire Daniel. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Amen. Daniel le prophète. Amen. 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 Dès qu'on lui raconte ce que le roi a dit, il vient parler aussi à ses compagnons. Amen. Comme moi j'ai un problème, amen, je viens parler aussi à mes frères ici, amen, et à mes soeurs. Mettons-nous en prière. Amen. Je suis confondu, amen, comme un sorcier. Sinon je vais te crier. Demandez à notre Dieu, amen, de me donner le songe et l'explication. Amen. Amen.
les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Amen. Écoutez maintenant. Alors, le secret fut révélé Amen. à Daniel dans une vision pendant la nuit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est l'affaire de vision. Amen. C'est-à-dire la vision, Daniel ne dormait pas. Amen. Alors que pour voir les songes, tu dois dormir. Amen. Mais pendant la nuit, pendant que Daniel est là, les yeux ouverts, Amen. il voit les songes de roi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, Amen. d'éternité en éternité. Amen. À lui appartient la sagesse Amen. et la force. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu-là. Il change les temps et les circonstances. Les moments difficiles que tu traverses, il peut changer ça à des moments de bonheur. Alléluia. Les temps et les circonstances, c'est lui qui change. Amen. C'est lui qui peut changer tous ces temps. Les temps que tu as passés dans le chômage, il peut changer le chômage en emploi. C'est Dieu. Il change les temps et les circonstances. Amen. C'est lui, ils ne sont pas Dieu. Qui renverse et qui établit le roi. Qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Même la science, oh le Wi-Fi, l'Internet, toutes ces choses, c'est lui qui détient ça. Amen. Quand tu vas voir les gens prendre un appareil, voler pendant les heures, avec des sacs de gens, avec les gens, tout ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est lui. Amen. Vous savez pourquoi les États-Unis, c'est la grande puissance du monde? Amen. C'est à cause de la présence des Juifs. Amen. 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 Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé pour la Deuxième Guerre mondiale. Amen. Une grande puissance s'est attaquée, tout ça, à une petite nation. Amen. 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 Et vous savez, Hitler, quand il s'est levé, avec son parti, les nazis. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Juifs dominent le monde. Amen. 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 Ils ont l'argent, ils ont l'économie et ils ont aussi la science. Amen. Si nous les laissons, amen, Amen. ils vont dominer le monde entier. Amen. Et l'objectif, c'était de détruire les Juifs. Amen. Mais ils ne savaient pas que Dieu l'avait suscité Amen. dans les 6e sceaux, Amen. afin de persécuter les Juifs, Amen. pour les amener à retourner dans leur pays. Amen. Le problème pour Dieu, c'est comment accomplir la parole. Amen. Il fait de son mieux. Comment accomplir la parole. Amen. Tu as déjà fait une prière. Tu as demandé à Dieu certaines choses. Amen. Ne t'en fais pas. Amen. Il est en train de chercher le foi et ses moyens pour Amen. Et cela va arriver. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Et quand Daniel a reçu la révélation, il est venu maintenant pour parler au roi. Amen. Amen. Nous allons lire ça. Ici. Il dit, verset 31. Ô roi, tu regardais Oh là là. et tu voyais une grande statue. Amen. Amen. Là, il venait de recevoir les songes en vision. Vous savez, quand tu reçois ça en vision, c'est plus clair. Amen. Que quand tu dors. Amen. Quand tu dors un mois de nuit, tu te réveilles et tout ça, il y a certaines choses que tu vois. Amen. Amen. Surtout pendant que tu dormais et tout ça, à côté, tu es en train de ronfler, et que ta femme t'a bousculé un peu. Ah, chérie, on coupe les songes. Amen. Amen.
voyait une grande statue. Cette statue était immense, Amen. mais d'une splendeur extraordinaire. Voilà. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Amen. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Amen. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il faut vraiment être... Même les rois, c'est sûr que c'est un détail. Amen. Amen. Il a reçu ça de Daniel. Amen. Connaître tous ces métaux-là, avec précision et tout ça sur la statue. Amen. 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 Comme si et tout ça, Daniel était un expert et tout ça dans les minéraux. Amen. 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 Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, Amen. frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Amen. Alors le fer, l'argile, écoutez bien, les reins, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Le vent les emporta. Amen. Et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Amen. Voilà le songe. Or, frère Branham dit, Daniel, le Seigneur, Dieu a montré au roi le début et la fin de la dispensation des gentils. Amen. Comment la dispensation des gentils va commencer et comment cela va se terminer. Amen. Et nous voyons ici, Amen, Amen. qu'avant que Christ ne vienne et que son royaume s'établisse sur la terre, Alléluia, il y aura un vent, Amen. Amen, qui va emporter le royaume terrestre. Amen. Et le vent, selon Frère Branham, c'est la guerre. Amen. Donc il y aura une guerre. Amen. Et cette guerre est la dernière guerre, Amen. la guerre mondiale, Amen. qui va emporter tous ces royaumes Amen. et laisser Jésus-Christ régner. Amen. Régner avec nous. Amen. Pas seulement lui. Amen. C'est le règne de l'époux et l'épouse. Amen. Le règne du roi et la reine. Amen. Et vous faites partie, Amen, de la reine. Amen. Si vous ne le faites pas, demandez cela. Amen. Ouais. Amen. Amen. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie, qu'avez-vous fait sur la terre? Amen. Vous avez fait un voyage inutile. Amen. Amen. Vous êtes venu faire quoi? Regardez ici, sœur, ne regardez pas sur votre téléphone. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu ici pour porter le haut talon. Vous n'êtes pas venu ici, Amen, pour peindre les lèvres. Vous êtes venu ici dans un but. C'est servir Dieu. Et si vous ne rencontrez pas Dieu, vous êtes né inutilement. Amen. Et Frère Branham dit, Amen. suivez-moi bien. Amen. Nous commençons à entrer maintenant dans l'alliance. Amen. Amen. Dans le message, la marque de la bête Amen. qu'il a prêché le 13 mai 54, paragraphe 154. Amen. Tout croyant orthodoxe ici sait que le règne des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Est-ce vrai? Amen. Tout croyant orthodoxe sait cela. Et le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision. Et Daniel lui en a donné l'interprétation. Est-ce vrai? Amen. Amen. Il y avait une tête d'or, ce qui était les Babyloniens. Amen. Amen. Nebuchadnezzar lui-même, le roi de Babylone, représentait la tête d'or. Amen. Le deuxième, c'était les Mèdes et les Perses. Amen. Amen. Le suivant, c'était l'empire grec. Amen. Ensuite, l'empire romain.
Et à la fin de l'Empire romain, Jésus-Christ était la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Et qui est venu en roulant, qui a brisé la statue. Amen. Amen. Tout le monde sait cela. Tout croyant le sait. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Remarquez qu'avant que les choses deviennent matérielles, Amen. elles sont d'abord spirituelles. Amen. Amen. Avant que nous ayons la terre était d'abord spirituelle. Amen. Avant qu'il y ait les arbres sur la terre, les arbres étaient spirituels. Amen. Et Dieu dit qu'il y ait de la verdure Amen. sur la terre. Il a parlé, mais ce n'était pas encore matériel. Amen. 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 Quelque temps après, la parole spirituelle est devenue matérielle. Amen. Et nous voyons que la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main Amen. pour venir frapper la statue, non pas sur la tête. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que ce royaume était déjà passé. Amen. 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 Mais ça a frappé au pied. Amen. C'était le dernier royaume Amen. où il y avait l'argile. Amen. 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 Et il y avait le fer. Amen. Savez-vous que ce royaume, amen, cette pierre représente aussi ce message. Amen. Ce message que vous avez. Amen. Selon Dieu, amen, Amen. le message a déjà détruit la civilisation de ce monde. Amen. C'est pour cela, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour que cela devienne une réalité, amen, Amen. il faut d'abord que ça commence dans le spirituel. Amen. Et Dieu commence à le faire d'abord dans son royaume. Amen. Vous avez vécu d'une certaine manière. Amen. Et il y avait le monde en vous. Amen. Toutes sortes de choses. Amen. Mais quand le message est venu pour te frapper, Amen. amen, Amen. le monde s'est envolé en éclats. Amen. La boisson, le congosa. Alléluia. Toutes ces choses se sont envolées. Et Christ est entré en toi et devenu un grand royaume. Et quand on te donne la cigarette, tu dis je ne fume plus. Parce que la cigarette a été écrasée par la pierre fêtière. Jésus la parole. Amen. On commence d'abord à régner. Régner dans ses enfants. Amen. 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 Et après, il va écraser les civilisations du monde. Amen. Ouais. Et frère Madame dit dans le message, les 70 semaines de Daniel. Amen. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Amen. C'est comme quand j'étais à Paris, là, à Shalom. Le pasteur dit, le pasteur Sauterre est là, il peut venir ici dire quelque chose à l'église. Je suis allé pendant que je parlais et tout ça, et Christ était dans la joie, les gens sautaient et tout ça. Le pasteur s'est levé et tout ça, il est venu vers moi et tout ça. Il était trop précis, tout ça, j'ai dit, mais écoutez. Assieds-toi là, pourquoi tu es pressé tout ça? Amen. Assieds-toi, laisse comparer à l'épouse. Amen. Il me montre comme ça, j'ai dit, non, assieds-toi d'abord. Amen. 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 Dieu vous a béni. Amen. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Vous savez, je ne savais pas que je suis aussi influent Amen. dans le monde du message. Amen. Comme Poutine est influent. Amen. 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 Un pasteur m'a appelé. Il dit, révérend, nous aimerions que tu viennes prêcher ici et tout. Toi, c'est qui? Il m'a donné son nom et tout ça. Il dit, ah bon, on verra et tout ça. Il dit, révérend, toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Amen. Qui ne te connaît pas dans le message? Amen. 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 Parce que tu apportes des choses. Un frère m'a dit tout ça. Pourquoi les autres pasteurs ne prêchent pas des choses comme ça? Nous aimons ça. Amen. 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 Ça réveille l'épouse. Amen. Amen. Vous voyez des grandes choses comme ça dans le monde, vous pensez que c'est des hasards? Vraiment. Non, ça a été planifié. Amen. Vous ne pensez pas que Donald Trump est arrivé là-bas pour rien? Amen. Il est en train de préparer votre départ. Amen. 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 Ils ont fait un homme ici. Dans le message des 70 semaines de Daniel. Amen. 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 J'espère que vous vous êtes préparés quand même. Amen.
à résister. Amen. Est-ce que tu es toujours pressé? Tu es préparé? À résister. Parce qu'on va prendre le plein de temps. Amen. On va comme d'habitude. Amen. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Et vous allez vous bien, il n'y a pas de problème. Amen. Le temps va passer même très vite. Amen. Parce que quand vous êtes dans l'église céleste, vous ne vous rendez pas. Alléluia. Le temps passe. Amen. Amen. Je suivais des fois les cultes ici en ligne. Je reconnaissais Frère Ganga. Ça perce même sur. Amen. Parlez-nous, Seigneur. Je dis le frère, il est toujours vivant. Amen. Il n'y a rien de meilleur que d'être un croyant message. Amen. Bientôt vous allez voir ce qui va arriver. Amen. Vous êtes des rois. Amen. Vous êtes des reines. Amen. Les gens vont vous envier. Amen. Ne regardez pas la situation que vous voyez là. Amen. Oh, ils ont l'argent, oh, c'est passager. Amen. Ils vont plaire bientôt. Amen. Amen. 70 semaines de Daniel. Frère Bonhomme dit, paragraphe 120. Mais maintenant, si vous voulez, nous pourrions reprendre dans Daniel ici, au chapitre 2, les versets 34 et 35. Quand Daniel a eu la vision, montrant que les jours de son peuple seraient terminés. Et pour un certain temps, qu'il a vu entrer les gentils. Et il a vu en vision cette pierre immense ici, ou cette statue immense qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent. Regardez bien là, c'est de plus en plus dur. De l'argent à l'or. Ensuite des cuisses des reins. Ensuite des pieds et des jambes de fer. Mais les orteils, il y avait 10 orteils. Et ces orteils étaient de fer et d'argile. Et il a dit, comme tu as vu que le fer ne salit point avec l'argile, hein? Je veux très bien. Les royaumes là, au niveau du pied, où il y a le fer et l'argile, Frère Branham donne des explications. Amen. Premièrement, il dit c'est l'alliance entre les catholiques et les protestants. Amen. Les catholiques représentant le fer, les protestants l'argile. Amen. Mais lorsqu'on vient dans les domaines politiques et des nations, Amen. Frère Branham dit c'est l'alliance entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Amen. La Russie qui représente l'argile, Amen. les États-Unis le fer. Amen. Mais l'argile et le fer, vous ne pouvez pas faire le mélange. Amen. 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 C'est pour ça que le prophète, quand il a vu ça, il dit, ils vont se mélanger par les alliances humaines, Amen. par les accords que nous sommes en train de voir. Amen. Mais en réalité, amen, Amen. ça ne marchera pas. Amen. Amen. Ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, mais ils mêleront leurs semences cherchant à briser la puissance l'un de l'autre. Voyez? Amen. Alors, qu'est-il arrivé? La tête d'or, c'était Nebuchadnezzar. Amen. Comme il l'a interprété. Il a dit, il viendra un autre roi qui sera inférieur à toi. C'était Darius, Amen. le royaume des Mèdes et des Perses. Amen. Donc, Branham connaissait aussi l'histoire. Amen. Quand vous venez ici, Branham aussi enseigne. Amen. 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 Qui a pris le royaume païen. Ensuite, ceux qui sont venus après les Mèdes et les Perses, c'était qui? Les Grecs. Amen. Avec Alexandre le Grand. Et tout. Le royaume des Grecs a pris ce royaume-là. Après ça, qu'il a repris aux Grecs, les Romains. Amen. Et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps-là, les Romains. Amen. Les Romains, et ça, c'était le fer. Amen. 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 Il continue ici, toujours dans le même message. Paragraphe 122. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin. Parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Amen. Et il a vu de la boue, de l'argile. Ça, ce sont les gens, ceux dont nous sommes faits. Et le fer et la force de Rome se retrouvaient dans chacune de ces nations. Et Rome a de la force dans chaque nation qui existe sous le ciel. Amen.
Paragraphe 123. Il n'y a qu'un seul homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Amen. C'est Branham qui parle. Amen. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question. Amen. Le pape. Amen. Amen. Que Dieu lui fasse grâce parce qu'il est vraiment. Que Dieu les ramène. Qu'il les laisse là. Amen. Non, qu'il soit là. Amen. Amen. Il est important Amen. dans les domaines spirituels. Amen. Même si tu n'aimes pas un homme, tu ne peux pas prier pour ça. Non. N'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Voilà, paragraphe 100. Frère, dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Vous voyez? Très bien. Qu'ils disent un mot. Et c'est ça. Prenons paragraphe 126. Pour sa vie semaine de la Bible. Avez-vous remarqué ici même juste avant Monsieur Eisenhower? Amen. Amen. Qui? Le président américain. Amen. 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 Cet homme ici a reçu le président de l'Union soviétique à l'époque, Amen. du nom de Khrouchtchev, Amen. à la Maison Blanche. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Eisenhower sort les derniers protestants, l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais, juste pour montrer, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre, je crois que c'était en 1959, la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés et 5 pays occidentaux. C'est l'église avec moi? Amen. Frère Branham dit que quand Khrouchtchev est arrivé à la Maison Blanche, il était à la tête de 5 pays communistes. Amen. Eisenhower avait 5 pays. Amen. Amen. Occidentaux. Amen. Et lui, il était à la tête. Amen. Branham dit, ce sont les 10 autels. Amen. 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 Les 10 autels du pied de la statue de Nebuchadnezzar. Amen. Mais il remarquait, parmi ces autels, il y a 2 autels qui sont gros. Amen. Par rapport aux autres. Amen. Il dit les 2 gros autels, amen, Amen. représentaient tout ça, le président américain et le président russe. Amen. Actuellement, et tout ça, les 2 gros autels, Amen. c'est Poutine et Trump. Amen. 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 Voyez-vous que la vision et tout ça est réel. Amen. Amen. Remarquez depuis qu'est-ce qui s'est passé. Frère Branham dit, M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, écoutez bien mes frères, et ne nous mettez pas là-bas. D'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Amen. Ce que Daniel a vu. Amen. De siècles et de siècles. Amen. Et en train de s'accomplir. Amen. Dès qu'on l'a appelé, il était né et que ses parents l'ont appelé Khrouchtchev, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Son nom signifie argile. Oh là là. Et Eisenhower, ça veut dire fer Amen. en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Amen. Amen. Cette alliance-là, c'est une alliance hypocrite. Amen. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Et nous voyons que ces royaumes, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, Rome, Amen. Amen. Ces royaumes-là, les anciens royaumes-là, n'existent plus. Amen. 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 Mais l'esprit qu'avait le roi de ces royaumes Amen. est encore là. Amen. Et ces royaumes-là, Amen, Amen. se trouvent sur la terre mais ont changé de nom. Amen.
Et Dieu va donner à Daniel une autre vision. Amen. La vision de la fin des temps. Amen. 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 C'est presque la même vision que la vision de Nebuchadnezzar. Amen. Et nous avons déjà vu ça. Juste un rappel. Amen. Daniel 7. Amen. Parce que nous voyons que cette alliance ne va pas marcher. Amen. 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 Mais faites attention, c'est pendant cette alliance que quelque chose va se passer. Amen. Oh, je me sens religieux. Amen. Amen. Daniel 7. Amen. Prenons ça ici. Amen. Rappelons ces choses. Amen. Amen. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Amen. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que les vents sont les guerres. Amen. Et ici, il voit les 4 vents, c'est-à-dire que c'est une guerre mondiale. Amen. 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 Et après cette guerre mondiale et tout ça, il va voir quelque chose. Amen. Amen. Et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Amen. Est-ce que l'église avec moi? Amen. Amen. De quelle mer dont Daniel avait vu et tout ça? Amen. Amen. Mais lorsque nous voyons ces animaux-là, c'est la mer Méditerranée. Amen. Et ceci arrive, ces nations-là vont surgir après la guerre mondiale. Amen. Mais nous voyons que c'est après la deuxième guerre mondiale qu'il voit ces nations. Le premier était semblable à un lion. Amen. Et avait des ailes d'aigle. Amen. Frère, on a dit que chaque animal représente une puissance. Amen. Un royaume. Amen. Nous voyons que le premier, tout ça qui sort, il est comme un lion, mais avec les ailes d'aigle. Amen. Or, nous savons dans le symbole que l'aigle, c'est le symbole des États-Unis. Amen. Les lions, nous avons vu, c'est la Grande-Bretagne. Amen. Et j'étais même là, j'ai vu le gros lion là. Amen. Amen. On était là avec mon épouse, avec que j'ai donné tout ça à Londres. Vraiment, c'est la vérité. Amen. Il y a fait combien de lions, chérie? Je crois 6 ou 4. 4. Des gros lions. C'est très super. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh, Daniel 7. Daniel 7. C'est devenu une réalité. Des gros lions et tout ça. Amen. Amen. Et vous voyez qu'il y a les ailes qui sont attachées à ces lions-là, les ailes d'aigle, Amen. qui sont les États-Unis d'Amérique. Amen. Ouais. Amen. Amen. Saviez-vous que l'Amérique et tout ça, Amen, Amen. c'est une colonie anglaise? Amen. Oui, c'est une colonie anglaise. Amen. 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 Mais à un moment donné, l'Amérique va chercher l'indépendance. Amen. Parce que Daniel dit que j'ai vu que les ailes de l'aigle furent arrachées. Amen. Et ils deviennent indépendants. Amen. 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 Et effectivement, on a arraché ça parce que les États-Unis sont en train d'abandonner l'Europe. Amen. Ouais. Vous comprenez ces choses? Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Suivez-moi très bien. Amen. J'ai regardé jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un corps d'homme lui fit donner. Amen. 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 Lorsqu'il se détache, il devient indépendant. Amen. Il prend un autre symbole d'un homme. Amen. Et ce symbole, quand vous allez à New York, vous trouvez ça. Amen. Un gros type et tout ça. On l'appelle Uncle Sam. Amen. Ouais. Vraiment, on a parlé de ça. Amen. Uncle Sam, c'est un homme puissant. Amen. Un collecteur d'impôts. Amen. Amen. Et voici un second animal était semblable à un ours. Amen. Nous avons étudié ça. La Russie et tout ça, son symbole, c'est l'ours. Amen. Ouais. L'ours russe. Amen. Et Daniel il voit ce russe-là, il se tenait sur un côté. Amen. Ça, il est en train de voir. Amen. C'est un grand animal et tout ça, mais il se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Amen. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. On dit à la Russie, lève-toi.
mange beaucoup de chair. Très grand. C'est pour ça que vous voyez des drones. Amen. Allez doucement. La Russie mange. Amen. Vous arrivez à la Syrie. Amen. La Russie est là-bas. Amen. La Russie mange. Amen. Au Mali, Amen. la Russie mange. Amen. Au Burkina Faso, la Russie mange. Amen. Dernièrement, à l'est du Congo, le Congo et le Rwanda, les M23, les rebelles, ils veulent renverser le pouvoir qui se trouve à Kinshasa. Le pouvoir a essayé avec les Européens partout, tout ça, aller aux États-Unis, les choses ne marchent pas. Il a dit non, il est bien d'aller vers le roi du Nord. Amen. 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 Parce que c'est un mangeur. Amen. Oh là là. William Marion Branham, Amen. lorsque Dieu lui donne les calendriers prophétiques Amen. de la fin des temps, Amen. 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 Dieu lui dit qu'il y aura 3 grands ismes. Amen. Le nazisme, le fascisme et le communisme. Amen. Et que les deux autres, amen, Amen. seront absorbés par le troisième. Amen. Et la voix l'exhorta. Observe le roi du Nord. Amen. Observe le roi du Nord. Amen. Et les yeux sur la Russie. Amen. Amen. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Oh là là. C'est l'Allemagne. Amen. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Oh là là. Et nous avons vu les 4 ailes comme un oiseau. Amen. Amen. Un pays qui a l'alliance avec l'Allemagne. Amen. Un pays européen. Amen. Les gens disent que c'était la France. Amen. Et la France a comme symbole le coq. Amen. Et le coq parle beaucoup. Et le coq est beau. Quand vous voyez les Français, ils sont toujours bien habillés. Et ils parlent beaucoup. Mais le coq n'est pas fort. Quand il se bat, il fuit. Et quand on lui met la pression, il cherche à voler. Et les ailes ne sont pas bonnes. Amen. Remarquez que depuis la guerre de l'Ukraine là et tout ça, tous les pays européens ont reculé. Il n'y a que la France. Vraiment. C'est comme ça, c'est comme leur leader. Amen. C'est celui qui menace un pays. Qui dit que vous devez savoir que la France est une puissance nucléaire. Amen. Mais la Russie s'en moque. Amen. Vraiment. Il dit que c'est une petite puissance. Amen. 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 Le frère, le monde va tout droit Amen. à la 3e guerre mondiale. Amen. Et ça ne saura tarder. Amen. Savez-vous cela? Amen. Vous savez pourquoi Zelensky a eu des problèmes avec Trump? Trump veut qu'il signe un accord pour que les États-Unis exploitent les minéraux. Amen. 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 Les minéraux. Les États-Unis ont dit aux Européens que vous ne donnez pas assez d'argent. Amen. On ne va plus vous soutenir. Amen. Je laisserai la Russie faire de vous ce qu'elle fait. Amen. C'est très grave. Amen. Amen. La France, Trump s'est retourné. Amen. 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 Vers Taïwan. Oh là là. Vous savez que Taïwan, ce petit territoire est réclamé par la Chine Amen. comme étant leur territoire. Amen. Mais les États-Unis ont fait de Taïwan, ne donc même pas frère. Amen. Est-ce que ces choses ne sont pas intéressantes? Amen. Amen. C'est intéressant. Chasse les sommeils. Amen. 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 Les États-Unis d'Amérique ont fait de Taïwan un État indépendant Amen. avec un président. Amen. Et on a fait poser la question à Joe Biden. Si la Chine attaque Taïwan, allez-vous intervenir militairement? Il a dit oui. Amen. Nous allons intervenir. Mais Trump est arrivé. Voici ce que Trump dit. Taïwan nous a volé. C'est très grave. Amen. 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 Parce que Taïwan, c'est là où se trouve la grande industrie qui produit les puces électroniques. Amen. Les puces électroniques que vous voyez dans le monde, les parties et tout ça, la grande partie c'est Taïwan. Amen. Mais la société qui fait ça, c'est une société américaine qui est allée se planter à Taïwan parce que là, on paye moins les impôts. Amen. Et Trump a dit, ils nous ont volés. Il dit, si la société américaine là ne retourne pas aux États-Unis,
Amen. Amen. Nous allons laisser la Chine. Amen. Faire de Taïwan s'est élevé. Amen. Comme si cet homme-là est venu pour créer le désordre. Amen. Je vous avais enseigné ici la théorie des francs-maçons. L'ordre par le désordre. Amen. 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 Et l'épouse, lorsque nous voyons ça. Amen. Oh là là. Où en est l'épouse? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du message. Amen. Aujourd'hui, amen. Amen. Les gens ont oublié les promesses. Amen. Au début, on était pressés. Amen. Amen. Aujourd'hui, et tout ça, regardez. Amen. Cette église ici et tout ça, on était plein à craquer. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont. Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Frère, persévérer. Peu importe le problème. Frère Branham, dans l'enlèvement, il dit, vous devez aller à l'église. C'est parmi les derniers messages. Quand vous êtes à l'église, il y a quelque chose qui se passe. Christ est là. Dieu te visite. Et dans le corps, et dans l'esprit, et dans l'âme, et même matériellement. La bénédiction financière. Je te donne ça. Amen. Il y a des frères qui souffrent parce qu'ils veulent souffrir. Hein, frère, 2025, je vous ai dit ça et tout. Si vous ne payez pas la dîme, commence à payer. Amen. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Mais frère, donnez ça à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Amen. 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 Le pasteur Arthur a donné un témoignage dans son église. Il y a un frère qui voulait acheter une maison. Il est allé demander les crédits et tout ça. Lui avait contrôlé pas le payer les crédits. Il avait beaucoup de dettes. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur a prié. Amen. 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 Le même banquier qui avait dit qu'on ne peut pas lui donner les crédits, il est retourné, on lui a donné les crédits. Amen. 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 Mais vous voyez les gens, pour investir pour Dieu, c'est un problème. Et le pasteur là, il prêchait sur la dîme et tout ça, il disait ceci. On ne peut pas dire merci à quelqu'un qui a payé la dîme. Parce qu'il n'a pas fait un don. Amen. Amen. Il a vécu la parole. Il dit si Dieu n'allait pas déterminer même les 10%, c'est sûr qu'on devrait avoir 0,001. C'est ça l'homme. Parce que l'homme cherche une bénédiction. Amen. Mais lui-même ne sait pas ce qu'il faut faire pour être béni. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Même si tu ne fais pas payer 10, c'est moi, je suis venu te mettre à l'épreuve. Moi, je n'aime pas payer la dîme. Mais je te mets à l'épreuve pour que tu me donnes plus. Amen. Il faut le faire, frère. Il faut le faire, c'est une grande bénédiction. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas la dîme ici. Depuis des années. Mais ils viennent toujours à l'église. C'est de l'hypocrisie. Amen. Et tu vois pas, c'est la personne, oh Seigneur, je ne comprends pas les choses, ne marchent pas. Comment tu veux que les choses marchent? Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on a besoin de l'argent. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'argent. Amen. La maison de Dieu, tu as besoin d'argent. Amen. 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 Tu ne peux pas avoir la Bible sans argent. Ça, c'est vrai. Rien du tout. Amen. Même le vêtement que vous avez pour venir là, c'est l'argent. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tout, c'est l'argent. Amen. Et Dieu dit que l'argent m'appartient. Amen. Et l'or m'appartient. Amen. Venez et mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, Amen. pourquoi on n'a pas des gens bénis financièrement? Amen. Amen. Dans le message. C'est parce que les gens et tout ça ne savent pas les secrets de la bénédiction. Amen. Amen. Tu pars ailleurs, chez les pentecôtistes, ailleurs, tu trouves des gens et tout ça, des millionnaires. Amen. Ils payent la dîme. Oui. Mais chez nous et tout ça. Tout est un problème. Il ne peut pas la dîme, mais il vient demander quand même de l'aide. Mon enfant est malade. Ça, c'est pas des Ghanéens. Amen.
faites-les cette année ici. Amen. J'insiste encore, frère, regardez-moi ici, faites-les. Amen. Vous ne les faites pas. Amen. Est-ce que vous allez le faire? Amen. Faites-les. C'est pour votre bien. Amen. Amen. Mettez Dieu en premier. Amen. Et le reste viendra. Alors on va terminer. Et un animal avec 4 têtes, et la domination lui fit donner, et que je pouvais entrer dans les 4 têtes, c'est pas ça. Après cela, j'ai regardé, et pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, et il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Amen. Ça, c'est les grands gouvernements mondiaux. Amen. 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 Que Jean, lorsqu'il a vu la vision, il nous donne certains détails. Amen. Dans Apocalypse chapitre 13. Voilà. Cette alliance entre l'argile et le fer, c'est la preuve que c'est la fin des temps. Amen. Vous voulez lire quelques citations de Frère Branham? Frère Branham dit que c'est une erreur des États-Unis d'Amérique de faire cette alliance avec la Russie. Amen. Parce qu'elle va connaître vos secrets. Amen. Les États-Unis sont en train de faire comme Samson a fait avec Delilah. Amen. 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 Et Donald Trump a signé même un décret où il suspend et tout ça les cyberattaques contre la Russie et l'espionnage. Amen. Il n'est pas en train de s'exposer. Amen. La Russie n'a pas fait ça. Amen. 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 Frère Branham dit. Amen. Lisons d'abord Apocalypse 13 pour voir ces choses ici. Ça, c'est le moment où si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de tomber. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. Oh là là. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. N'est-ce pas? Amen. Ses pieds étaient comme ceux de mousse. N'est-ce pas? Et sa gueule était comme laquelle? Où sont les ailes de l'aigle? Hein? Amen. Amen. On voit plus les États-Unis, on est en train de voir la Russie qui a les pieds. Amen. L'Allemagne et tout ça. Les dragons lui donnant sa puissance et son forme. Les dragons se rendent. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et une grande autorité. Ça, c'est le royaume qu'on va placer sur la terre, qui va régner pendant 3 ans et demi. Amen. Après le départ de l'épouse. Amen. Et après la destruction des États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et cette destruction-là arrive bientôt. Amen. Pourquoi? Écoutez ce que dit Frère. Frère Branham dit ceci. Amen. Dans le message l'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 54, paragraphe 98. Ces États-Unis ont fait la même chose, la même expérience et la même erreur quand ils se sont unis à la Russie autrefois là-bas. Lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer en guerre, et nous nous sommes alliés à la Russie. Et vous voyez maintenant ce que ça nous a rapporté, n'est-ce pas? Ils ont nos avions et tous nos secrets, nos bombes atomiques et tout là-bas, pour nous les renvoyer en les faisant sauter chez nous. Amen. C'est un prophète qui parle. Amen. Les rêves qu'ils ont fait, Amen. les rêves que les États-Unis sont en train de faire l'alliance avec la Russie. Amen. C'est pour qu'ils puissent avoir les secrets Amen. et les détruire après. Nous voyons donc que, Amen, Amen. Josaphat, après qu'il a conclu cette alliance, ils ont construit. Maintenant, regardez bien le monde dehors. Il a dit, bien sûr, nous avons bon nombre de prophètes ici.
Nous en avons tout. Un séminaire plein. Ça, vous pourrez lire dans 2 Rois chapitre 3 pour combien de temps? Lorsque Joram, le fils d'Akab, a pris le pouvoir après la mort de son père. Amen. Il était le roi d'Israël et Josaphat était le roi de Juda. Amen. 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 Et maintenant, lorsque Joram était attaqué par le roi de Moab, il est allé faire l'alliance avec Josaphat. Amen. Frère, on a dit que Josaphat a fait une erreur. Amen. De faire l'alliance avec un homme méchant. Amen. Et quand ils sont partis là-bas, Josaphat allait mourir avec ses soldats dans le désert. Amen. Il a fait plus l'eau. Amen. Et les gens avaient soif, il faisait tellement chaud. Ils ont commencé à pleurer. Josaphat est venu voir maintenant, Amen, Amen. Joram pour dire, n'y a-t-il pas un prophète ici? Amen. Que nous pouvons consulter. Oh là là. Mais avant de faire l'alliance, il fallait consulter le prophète. Amen. Si les États-Unis consultaient Frère Branham, leur président ne ferait pas l'alliance. Alléluia. Amen. Amen. On leur dit, il y a Élisée qui est là. Amen. Amen. Il versait et tout ça de l'eau sur les mains d'Élie. Et voilà, ils sont allés voir Élisée. Quand Élisée a regardé, il a vu Joram. Il dit, pourquoi tu viens vers moi? Va vers le Dieu de ta mère. Amen. 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 Maintenant, tu viens. Si Josaphat n'était pas avec toi, je n'allais même pas t'écouter. Amen. Et le prophète s'est fâché sérieusement contre Joram. Amen. Après, Josaphat dit au prophète, nous ferons savoir ce qu'il faut faire. Il dit, amène-moi un jouet de la harpe. Voilà. Alléluia. Amen. 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 On est allé chercher un gars. Il jouait très bien la harpe. La harpe, c'est la parole. Le gars est arrivé. Il a dit, Dieu, Amen, a rencontré Abraham sur les chaînes de Mamré. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et la colère du prophète dit, Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train d'abaisser votre colère. La colère provoquée par la civilisation, par le manque d'argent, toutes ces choses. Et je joue la harpe. Frère Branham a dit. Et la colère s'apaise. Alléluia. Ils ont fait une erreur. Frère Branham dit jamais un croyant doit faire l'alliance avec un incroyant. Vous pouvez avoir des relations avec les païens, mais vous n'êtes pas les amis des païens. Amen. Ne sois jamais un ami des païens. Ne fais pas l'alliance avec les païens. Non, vous ne faites pas. Mais gardez les bonnes relations avec les païens. Mais ce n'est pas mon ami. Ouais. Ils sont allés là-bas chercher des individus qui avaient reçu une formation. Donc, je vais lire encore une autre citation, après on termine. Est-ce que vous sentez bien? Amen. 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 Il y a beaucoup de choses à dire ici et tout ça, ça va continuer. Amen. 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 Il faut un bon joueur de la harpe. Amen. Ouais. Sinon vous êtes fâchés. Amen. 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 Regardez le temps que nous avons fait ici. Si je ne jouais pas très bien la harpe, il faut bien jouer. Il dit, je devrais déjà sortir. Amen. Parce qu'on ne joue pas bien là. Amen. Oui. Merci. Amen. Amen. Disons ici, voyez ce que nous faisons dans le message. L'écriture sur la muraille. Prêché le 2 septembre 1956. Et maintenant, dans ce grand temps de déclin et de l'apostasie, Dieu a permis l'invention d'une nation païenne pour amener ses ennemis dans la captivité parce qu'ils n'avaient pas servi le Seigneur de tout leur cœur. C'est un très beau tableau du jour dans lequel nous vivons. Pourtant, nous avons été un peuple choisi et sélectionné, un peuple béni par-dessus tous les autres dans le monde. Mais une fois que nous oublions les commandements de Dieu et que nous commençons une grande beuverie, des émeutes, des divorces, l'adultère et des choses que nous supportons, en les rendant absolument légales dans ces pays ici, Dieu a des nations qui peuvent venir prendre cela quand il le veut. Amen. Vous avez suivi l'autre jour ce commentateur qui venait de quitter la Russie. Il a dit ils avaient au moins 10 000 bombardiers qui ne peuvent même jamais s'arrêter pour l'approvisionnement en carburant et qui sont chargés dans des silos de bombes atomiques qui peuvent survoler l'Amérique
et rentrer sans même s'approvisionner en carburant. Pensez-y, chaque avion portant au moins 8 ou 10 bombes atomiques et des bombes à hydrogène qui peuvent anéantir complètement 150 millions de gens dans cette nation, dans une ère. Et nous partageons dans le péché, la corruption, abandonnant le Seigneur, faisant des choses contraires à sa parole, riant, nous moquant de ceux qui cherchent à faire du bien. Quoi d'autre pouvons-nous attendre sinon une répétition de la déportation à Babylone? Tout à fait. Amen. Combien c'est simple, hommes, femmes, pouvez-vous permettre de rater le ciel? Que représenter tout alors que les âges s'écoulent? Des milliers, des centaines de milliers d'années à partir de ce soir, quand ce vieux monde aura explosé. C'est ce que dit la Bible. La Russie se dit cela maintenant. Amen. Elle a une bombe suspendue là même. Amen. Avec votre nom inscrit dessus. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant que cela arrive, que devons-nous faire? Amen. Hâte-toi de te sauver. Amen. Amen. Hâte-toi de te sauver. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne l'as jamais reçu, amen. Change ta manière de vivre. Amen. 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 Et surtout, ne regarde pas la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Parce que ce qui fait l'obstacle aux gens, lorsqu'ils veulent savoir ce que l'autre fait, ce n'est pas ton affaire. Je veux même que chaque chrétien doit avoir son expérience personnelle. Amen. La question que nous nous posons, c'est celle que Paul a posée. Lorsqu'il a rencontré cette lumière, et la lumière lui a dit, je suis Jésus. Et Paul a dit, Amen. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Cette question, chacun de nous doit se la poser. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il doit te révéler ce